Claire n'avait jamais imaginé que son mariage prendrait un tournant aussi brutal. Pendant des années, elle avait dédié toute sa vie à son mari, Thomas, et à leur fille, Léa. Elle avait sacrifié ses rêves et aspirations pour s'occuper d'eux, espérant que son amour et sa dévotion suffiraient à bâtir un foyer heureux. Mais ce soir-là, quelque chose se brisa en elle. La scène se déroulait dans la cuisine, comme un soir ordinaire, avec des gestes répétés et des rires lointains. Claire était en train de préparer le dîner, ses mains bougeant mécaniquement, quand Thomas entra, un sourire narquois sur les lèvres, accompagné de leur fille. Il s'approcha de la table et jeta un regard sur la préparation, l'air visiblement dédaigneux. « Alors, combien tu as gagné aujourd'hui ?» Des peccadilles, comme d'habitude, lança Thomas en riant, ses mots remplis de mépris. Claire s'arrêta un instant, son cœur battant plus fort. Elle sentit une chaleur envahir son visage, et ses mains tremblèrent brièvement. Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Thomas continua, plus acerbe encore. « Quoi, tu te crois encore séduisante, à ton âge ?» Un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. Elle fixa Thomas, cherchant à comprendre d'où venait cette brutalité, mais aucune réponse logique ne venait. Léa, qui se tenait silencieuse à côté de son père, fixait le sol. Claire la regarda, et dans ses yeux, elle aperçut une ombre de détachement, un reflet de l'attitude de Thomas. Son cœur se serra. Thomas, sentant peut-être qu'il avait brisé un ultime tabou, se tourna vers Léa et, d'une voix exagérément théâtrale, ajouta « Regarde, Léa, c'est ça l'avenir d'une femme. Une femme qui n'a aucune valeur, même si elle a de l'argent. » Il éclata de rire, insensible à l'effet de ses paroles. Claire resta figée, les mots se figeant dans sa gorge. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi, mais c'était la première fois qu'elle ressentait une telle colère, une telle douleur. Elle prit une grande inspiration, repliant ses émotions dans un coin sombre de son esprit. « Je vais finir de préparer le dîner, » murmura-t-elle d'une voix calme, bien que son cœur battait fort contre sa poitrine. Elle savait que ce n'était plus une question de mariage ou d'amour. Ce n'était plus une question de protéger la façade de la famille. Cela devenait une question de dignité. Le dîner fut silencieux. Léa semblait perturbée, ne croisant pas le regard de sa mère. Thomas, quant à lui, agissait comme si rien ne s'était passé, plaisantant sur des sujets futiles, l'air détaché. Claire le regardait sans le voir, observant son mari sous un jour nouveau. Chaque geste, chaque parole, portait le poids de la fausse réalité qu'il avait créée. Mais Claire avait commencé à percer cette illusion. Une fois le dîner terminé, Claire se retrouva seule dans le salon. L'esprit en ébullition, elle ne parvenait pas à échapper à la colère qui montait en elle. Comment avait-elle pu en arriver là? Comment avait-elle ignoré les signes pendant si longtemps? Le respect, l'amour, l'affection, tout cela semblait avoir disparu. Tout à coup, elle se rendit compte que son sacrifice n'avait eu aucune valeur aux yeux de Thomas. Ce qu'elle pensait être un mariage était en réalité une cage dorée, où elle se retrouvait piégée. Claire se leva lentement, se dirigea vers son bureau et ouvrit un tiroir. Elle sortit un carnet et une plume, comme pour se connecter à une part d'elle-même qu'elle avait oubliée. Elle avait toujours écrit, mais cela avait toujours été pour elle seule, un exutoire secret. Ce soir-là, elle écrivit quelques mots, sans vraiment savoir pourquoi. Une pensée s'épanouit dans son esprit, et si elle pouvait changer tout cela? Et si, à partir de ce moment précis, elle reprenait le contrôle de sa vie, de son destin? Ce n'était plus une question de sauver son mariage, de sauver sa famille. C'était une question de sauver sa propre âme. Le matin suivant, Claire se réveilla avant tout le monde. Le soleil filtrait timidement à travers les rideaux, apportant une lumière douce qui, normalement, aurait dû être apaisante. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. La chaleur du matin ne suffisait pas à dissiper le froid qui s'était installé en elle la veille au soir. Les mots de Thomas résonnaient encore dans son esprit, comme une cloche qui ne cesse de sonner. Elle se leva lentement, son corps fatigué mais son esprit plus clair que jamais. Ce n'était pas simplement une question de mariage, c'était une question de respect, d'identité, et de survie. Après des années de sacrifice, de négligence de ses propres besoins, de son propre bien-être, elle comprenait enfin que la situation ne changerait pas si elle ne faisait rien. Elle devait agir, mais comment? Que faire quand tout ce que l'on a connu,
Tout ce à quoi l'on s'est accroché, s'effondre? Claire se rendit dans la salle de bain, se regarda dans le miroir. Les yeux légèrement cernés, les traits marqués par la fatigue, elle se demandait qui elle était devenue. Une femme fatiguée, invisible dans sa propre maison, une ombre derrière les rires et les attentes des autres. Une femme qui s'était oubliée, mais qui aujourd'hui, plus que jamais, avait soif de retrouver sa propre voix. Elle se secoua légèrement, prenant une profonde inspiration. Aujourd'hui, ça change, se dit-elle. Elle n'avait pas besoin d'une grande révélation, juste d'un petit pas vers la liberté. Elle se maquilla lentement, non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour se redécouvrir, pour se rappeler qu'elle valait quelque chose. Chaque coup de pinceau était un acte de rébellion contre l'image qu'on avait voulu lui imposer. Après un petit déjeuner silencieux, Thomas se dirigea vers le travail, comme d'habitude, sans un regard pour elle. Léa, elle, semblait perdue dans ses pensées, regardant par la fenêtre, sans vraiment voir ce qui se passait autour d'elle. Claire se força à sourire. « Tu as des devoirs pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle, tentant de briser le silence. Léa hocha simplement la tête, sans un mot, avant de se lever pour partir. Claire la regarda s'éloigner. Son cœur se serra. Elle avait l'impression de perdre sa fille à chaque instant. Thomas, quant à lui, laissait derrière lui une atmosphère lourde, presque palpable. Ce n'était pas tant ses absences physiques qui l'affectaient, mais plutôt son attitude distante et ses moqueries incessantes. Il ne la respectait plus. Et Claire le savait. Mais il était plus facile de vivre dans l'illusion de l'amour et de la famille parfaite que de se confronter à la dure réalité. Cependant, elle était prête à la regarder en face. Ce n'est qu'après le départ de Thomas que Claire s'autorisa à reprendre les enregistrements qu'elle avait commencés quelques semaines plus tôt. Elle savait qu'elle devait être prudente. Le plus grand danger ne venait pas seulement de Thomas, mais de la complicité involontaire de Léa, qui semblait maintenant s'aligner sur son père, sur ses attitudes et ses jugements. Claire se demanda combien de temps elle pouvait encore cacher à sa fille la vérité sur leur famille, la vérité sur son propre mariage. Elle écouta attentivement les enregistrements, scrutant chaque mot, chaque ton de voix, à la recherche d'un indice qui pourrait l'aider à comprendre ce qui se passait dans la tête de Thomas. Et là, dans un enregistrement qu'elle n'avait pas encore entendu, elle eut la confirmation de ses pires craintes, Thomas avait bien des maîtresses. Ce n'était pas seulement la moquerie qui l'attristait, mais la trahison. Il se moquait d'elle, mais en même temps, il laissait son cœur ailleurs. Et ce n'était pas juste une aventure, c'était un besoin, un désir de se libérer d'un engagement qu'il avait pris sans jamais l'assumer. Cette révélation fut un coup de tonnerre. Claire sentit son cœur se serrer, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus se permettre de pleurer. Ce n'était plus le moment de s'effondrer, mais d'agir. Ce qu'elle avait découvert allait changer le cours des événements. Plus jamais elle ne se laisserait faire. Mais avant de prendre une décision, elle devait d'abord comprendre comment tout cela avait pu arriver. Pourquoi Thomas, cet homme qu'elle avait aimé, s'était-il transformé en un étranger? Pourquoi leur fille semblait-elle se détourner d'elle? Ce n'était pas simplement une crise de couple. C'était une déchirure profonde, une fracture au cœur même de sa famille. Claire ferma les yeux un instant, cherchant la clarté dans la tempête qui secouait son esprit. Elle prit son carnet, son stylo, et écrivit « Il est temps de retrouver ma vie ». Elle n'était plus cette femme timide et effacée. Elle allait se battre, pas pour sauver son mariage, mais pour retrouver sa dignité et son pouvoir. Claire savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à affronter ce qui venait. Le lendemain matin, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Le soleil brillait à travers les rideaux, mais cette fois, elle n'avait pas cette sensation de vide qui l'avait envahi les jours précédents. Le sentiment de trahison et de douleur était toujours là, mais il était maintenant accompagné de quelque chose de plus fort, la conviction que sa vie pouvait changer, que ses rêves pouvaient être revus, réinventés. Elle se leva tôt, comme une promesse qu'elle s'était faite, celle de ne pas se laisser submerger par la situation, mais de reprendre le contrôle. Alors que le reste de la maison était encore plongé dans le silence de la matinée, Claire prit un moment pour elle-même. Elle ferma les yeux et inspira profondément, comme si elle cherchait l'énergie qu'elle avait perdue depuis trop longtemps. Elle savait que les prochains jours seraient difficiles, mais elle était prête à les affronter, seule. Elle avait toujours cru que l'amour, la famille, étaient des piliers essentiels, mais aujourd'hui,
elle réalisait que le véritable pilier, celui qu'elle avait négligé pendant trop d'années, était elle-même. Elle se rendit à son bureau, un endroit où elle avait toujours aimé s'isoler pour réfléchir, pour planifier. Claire sortit une feuille et un stylo, écrivant rapidement ses pensées, sans se soucier des règles de la grammaire ou de la ponctuation. Elle ne cherchait pas la perfection, elle cherchait des réponses. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je mérite? Elle s'arrêta un instant pour relire ces mots. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se posait ces questions. Claire avait toujours été la personne qui mettait les autres avant elle, qui se souciait d'abord des besoins de son mari et de sa fille. Mais elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait redéfinir ce qu'elle voulait dans la vie. Elle se leva, se sentant plus forte, plus claire. Le téléphone vibra sur son bureau. C'était un message de sa meilleure amie, Marie, qui savait qu'elle traversait une période difficile. « Comment ça va, Claire? Je pense à toi. » Claire sourit en lisant le message. Marie avait toujours été là pour elle, une véritable amie. Elle se rappela les moments passés ensemble, les rêves qu'elles avaient partagés, ces projets de vie qu'elles avaient imaginés avec enthousiasme. Mais Claire savait qu'il était temps de sortir de l'ombre, de renouer avec cette personne qu'elle avait été avant d'être perdue dans un mariage toxique. Elle répondit rapidement au message de Marie, lui promettant qu'elle se retrouverait bientôt. Puis, elle se leva pour se préparer. Ce matin-là, Claire ne choisit pas de vêtements neutres ou sans intérêt comme elle en avait l'habitude. Elle choisit une robe simple mais élégante, une robe qui la faisait se sentir bien, belle, pleine de potentiel. Elle savait que cela paraissait insignifiant, mais pour elle, c'était un acte symbolique. Cela marquait son premier pas vers une nouvelle version d'elle-même. À l'heure du déjeuner, Claire se rendit dans un café local pour retrouver Marie. Elle s'était toujours entendue à merveille, mais aujourd'hui, Claire ressentait une tension nouvelle. Elle n'était pas encore prête à tout révéler, mais elle savait qu'elle devait en parler à quelqu'un. Marie l'accueillit avec un sourire, mais Claire pouvait voir la préoccupation dans ses yeux. « Alors, comment ça va ?» demanda Marie, se plongeant dans un regard franc, attentif. Claire prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ça va mieux. J'ai pris une décision importante. » Elle marqua une pause, réfléchissant à ces mots. « Je vais tout recommencer. Pour moi, pour mon bonheur. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de mon mari. C'est fini. » Marie la regarda, les yeux grands ouverts. « Claire, je ne savais pas que tu en étais arrivée là. Mais je suis fière de toi. C'est un grand pas. » Claire sourit, mais une part d'elle savait que cette décision n'allait pas être facile à mettre en œuvre. Elle devait faire face à une vérité qu'elle avait longtemps évitée. Le mariage avec Thomas était un échec. Et même si elle l'aimait encore d'une certaine manière, elle savait que l'amour ne suffisait pas à réparer une relation brisée. Le reste de la conversation se déroula de manière plus légère. Elles parlèrent de tout et de rien, mais Claire ressentit un soulagement en parlant à Marie. Elle n'était pas seule dans cette bataille. Elle avait encore des alliés, des amis qui croyaient en elle. Mais, au fond d'elle, Claire savait que la route serait longue et semée d'embûches. Thomas ne la laisserait pas partir aussi facilement. Elle n'était plus cette femme qui attendait passivement que les choses se passent. Elle allait prendre sa vie en main, même si cela signifiait tout remettre en question. Les jours suivants, Claire se sentit plus forte. La décision qu'elle avait prise semblait chaque jour plus évidente. Elle avait mis en place les premières étapes pour retrouver sa liberté, pour se reconstruire. Mais elle savait que cela ne serait pas sans difficulté. Le visage de Thomas, avec son arrogance et son mépris, hantait encore ses pensées. La pensée de Léa, pourtant sa fille bien-aimée, qui semblait de plus en plus distante, la perturbait profondément. Un matin, alors que Claire se préparait à sortir pour une réunion de travail importante, elle reçut un message de Thomas. « Nous devons parler », disait-il simplement. Claire sentit une vague de nervosité envahir son estomac. Elle avait pris la décision de quitter le mariage, mais elle n'était pas prête à faire face à la confrontation. Pourtant, elle savait que ce moment finirait par arriver. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle prit une grande inspiration et répondit calmement, « Je suis prête à te parler, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. » Elle sentit une étrange sérénité l'envahir alors qu'elle envoyait ce message.
Ce n'était plus une question de colère ou de tristesse. C'était une question de vérité. À midi, Thomas arriva à la maison. Claire le regarda, sentant une froideur monter en elle. Il avait l'air contrarié, mais cela ne l'affecta plus comme avant. Il s'assit sur le canapé en face d'elle, et pendant un instant, ils se regardèrent en silence. Leurs regards se croisaient, mais il n'y avait plus cette complicité qu'ils avaient autrefois. Tout ce qui restait entre eux était une distance que ni l'un ni l'autre ne pouvait traverser. « Je ne comprends pas, Claire, dit-il enfin, brisant le silence. Pourquoi ? Pourquoi cette décision ? On a traversé tellement de choses ensemble. » Il parlait avec un mélange de colère et de confusion, mais il n'y avait aucune réelle tristesse dans sa voix. Il ne semblait pas la voir, pas vraiment. Claire prit une profonde inspiration avant de répondre. « Thomas, ce n'est pas simplement une question de tout ce que nous avons traversé. C'est que, pendant tout ce temps, tu m'as humiliée. Tu m'as traité comme une inconnue, comme si je n'avais aucune valeur. Mais je suis plus que ça. Et je ne vais pas continuer à vivre dans cette relation où je ne me reconnais plus. » Thomas la fixa, son visage se durcissant. « Tu sais que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais pourquoi tu ne comprends pas ? Je faisais tout cela pour nous. Je t'ai soutenu. Et toi, tu veux tout effacer ? » Claire secoua la tête. « Non, Thomas. Tu m'as trahi. Et ce n'est pas moi qui ai tout effacé. C'est toi, à chaque fois que tu m'as menti, à chaque fois que tu as caché la vérité. Et maintenant, je sais ce que je vaux. » Ses mots étaient fermes, mais la douleur dans sa voix était palpable. Une longue pause suivit. Thomas semblait chercher les bons mots, mais il n'en trouva aucun. Claire savait que cette conversation n'était qu'un dernier effort de sa part pour retenir ce qui était déjà perdu. Ils n'étaient plus les mêmes personnes, et il était inutile de continuer à s'accrocher à un mariage qui n'existait plus. « Je ne sais pas quoi dire, Claire, » murmura-t-il finalement. « Mais je suis désolé. » Ces mots étaient faibles, presque inaudibles, mais Claire savait qu'il ne les disait pas dans un réel désir de réparer, mais plutôt parce qu'il savait qu'il avait perdu. Claire sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle n'attendait pas de rédemption de la part de Thomas, mais il y avait quelque chose dans cette situation qui la libérait. Elle n'était plus enchaînée à l'idée de sauver quelque chose qui ne pouvait plus être sauvé. C'était la fin d'un chapitre, et le début de quelque chose de nouveau. « Ce n'est pas suffisant, Thomas, » répondit-elle calmement. « Je ne peux plus vivre dans le passé. Et je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Elle se leva, la voix pleine de certitude. « Je vais partir. Nous allons vivre séparément, et tu dois accepter ça. » Thomas ne répondit pas. Il restait là, dans le silence, tandis que Claire quittait la pièce. Elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, mais elle savait que c'était la meilleure décision pour elle. Elle ne se sentait plus coupable. Elle ne se sentait plus comme une victime. Elle se sentait libre, enfin. Les jours suivants furent un tourbillon de changements. Claire se leva chaque matin avec un sentiment de liberté nouvelle, mais aussi de vulnérabilité. Elle savait que la route devant elle ne serait pas facile. Après tout, elle venait de rompre avec une partie de sa vie qu'elle avait construite pendant des années. Mais elle était déterminée à avancer, à ne plus se laisser écraser par les choix des autres. La décision de quitter Thomas, bien qu'elle ait été inévitable, laissait un goût amer. Ce n'était pas simplement une question de trahison ou de manque de respect. C'était la prise de conscience que, pendant des années, elle avait vécu dans une illusion, croyant qu'un mariage pouvait survivre au mensonge, au secret, et à l'indifférence. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait rencontré Thomas. Ils étaient jeunes, pleins d'espoir, rêvant ensemble d'un avenir parfait. Mais ce rêve, comme tant d'autres, s'était effondré sous le poids du quotidien. Claire prit un moment chaque jour pour se rappeler qui elle était avant que tout cela ne commence. Elle pensa à ses passions, à son amour pour l'art et la culture, à sa carrière qu'elle avait mise de côté pour se consacrer à son rôle de femme et de mère. Il y avait des années qu'elle n'avait plus pris de temps pour elle-même, qu'elle n'avait pas laissé sa créativité s'exprimer. Mais tout cela allait changer. Elle commença par se réinscrire à des cours d'art, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle avait mis de côté pour la pratique et la sécurité de son rôle de mère et d'épouse. Elle se souvint de ces moments passés dans sa jeunesse,
lorsqu'elle peignait des toiles pendant des heures, sans se soucier de l'heure ou des obligations. L'art lui avait donné un sentiment d'accomplissement que rien d'autre ne lui avait procuré. Et maintenant, après tout ce temps, elle ressentait un profond désir de reconnecter avec cet aspect d'elle-même. Le matin suivant, après sa première session de peinture, Claire se sentit revigorée. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était le début d'un chemin vers quelque chose qu'elle avait longtemps négligé, elle-même. Elle avait retrouvé une partie de son identité, une partie de sa joie de vivre. Cependant, même si Claire se sentait plus forte et plus autonome, une ombre persistait. La relation avec Léa, sa fille, était devenue de plus en plus tendue. Depuis l'annonce de son départ, Léa s'était repliée sur elle-même. Claire savait que son mari n'était pas le seul à être affecté par cette séparation. Léa, d'une manière différente, se sentait perdue. Elle était la première à avoir observé les fissures dans le mariage de ses parents, mais elle n'était pas prête à accepter la séparation de ses parents. Claire décida de parler à Léa. Elle savait que ce moment serait difficile, mais elle devait lui expliquer. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans un silence de plus en plus lourd. Elle lui expliqua que son amour pour elle ne changerait jamais, que la séparation ne signifiait pas qu'elle abandonnait sa famille, mais plutôt qu'elle était en train de se reconstruire pour pouvoir mieux l'aimer. « Je sais que tu es en colère contre moi, Léa. Mais tu dois savoir que tout ce que je fais, je le fais pour être heureuse. Et si je suis heureuse, je peux être la mère que tu mérites. Je suis toujours là pour toi, tu ne m'as pas perdue. » Les mots de Claire étaient doux, mais pleins de conviction. Elle ne savait pas si Léa comprendrait tout de suite, mais elle espérait que, avec le temps, elle verrait que sa mère n'avait pas agi par égoïsme, mais par nécessité. Léa la regarda longtemps sans dire un mot. Puis, enfin, elle parla, d'une voix faible. « Tu sais, maman, je suis juste, triste. Je ne sais pas ce que tout cela veut dire pour nous. Pourquoi ne pouvions-nous pas simplement continuer comme avant ?» Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Elle prit sa fille dans ses bras, comme elle l'avait fait quand elle était petite. « Je sais, Léa, je sais. Mais parfois, il faut se faire du mal pour pouvoir guérir. Et je te promets que, même si tout change, je serai toujours là pour toi. » Le silence qui suivit cette déclaration était lourd, mais il portait avec lui un espoir fragile. Claire savait qu'il lui faudrait du temps pour reconstruire la relation avec sa fille. Ce ne serait pas facile, mais elle était prête à tout pour que Léa sache qu'elle l'aimait, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, Claire se rendit à la galerie d'art pour l'exposition de son professeur. Elle ressentait une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'elle arriva à la galerie, elle fut accueillie par son professeur, un homme plus âgé mais toujours passionné par l'art. « Tu as apporté quelque chose de nouveau avec toi, Claire. Je peux le voir dans tes yeux, » lui dit-il en souriant. Ces mots réchauffèrent le cœur de Claire. Elle savait que, malgré tout ce qu'elle avait perdu, elle avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose qu'elle pouvait appeler sien. Le vent soufflait doucement à travers la fenêtre ouverte, apportant avec lui une brise fraîche qui semblait souffler tous les derniers vestiges de la douleur et de la confusion qui avaient marqué les derniers mois. Claire s'assit dans le canapé, regardant les dessins qu'elle avait faits au cours des derniers jours. Des couleurs vives, des formes qui lui étaient chères, des moments de création qui avaient effacé la noirceur des derniers mois. Elle n'était plus la même femme qui se levait chaque jour avec un cœur lourd, accablée par les mensonges et la trahison. Elle était maintenant celle qui avait retrouvé son souffle, celle qui avait retrouvé sa liberté. Léa avait fini par accepter la séparation. Ce n'était pas facile, et il y avait encore des jours de silence, des moments où le manque de son père se faisait ressentir, mais Claire savait que leur relation se reconstruirait lentement, mais sûrement. Elle était une mère présente, prête à guider sa fille à travers cette nouvelle réalité. Mais plus important encore, elle avait commencé à se retrouver elle-même. Un matin, alors que le soleil se levait, Claire se rendit à son ancien bureau. Elle avait reçu une offre d'une grande galerie d'art pour exposer ses œuvres. C'était un moment qu'elle n'avait pas anticipé, mais qu'elle avait secrètement espéré. Cette opportunité n'était pas simplement la réalisation d'un rêve qu'elle avait mis de côté, c'était la preuve qu'elle avait choisi la bonne voie. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour se sentir épanouie. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, les peintures, les dessins, les projets étaient pour elle. Et elle savait que c'était ce qu'elle méritait. Ce soir-là,
Après une journée de préparation pour l'exposition, Claire reçut un message de Thomas. Elle hésita un moment avant d'ouvrir le texte. Il lui disait qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'il avait pris conscience de la profondeur de ses erreurs. Mais quelque chose en lui semblait encore vouloir la convaincre de revenir. Claire se sentit soudainement emportée par un flot d'émotions contradictoires, mais cette fois, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle posa son téléphone, se leva, et se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda la ville, les lumières qui scintillaient au loin, et pensa à tout ce qu'elle avait accompli. Elle avait pris sa vie en main. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Thomas ou de quiconque pour savoir qu'elle était sur la bonne voie. Le passé ne pouvait pas la retenir, pas plus que les erreurs des autres. Elle avait fait ses choix, et ceux-ci étaient les siens. Le lendemain, lors de l'exposition, Claire se tint devant ses œuvres, regardant les visiteurs qui s'arrêtaient pour les admirer. Il y avait quelque chose de magique dans ce moment. Non pas parce que les gens louaient son travail, mais parce qu'elle était enfin en paix avec elle-même. Elle se souvenait du temps où elle se cachait derrière les attentes des autres, se sacrifiant pour un mariage qu'il avait finalement brisé. Mais ici, dans cette galerie, elle se sentait entière, complète. À un moment donné, un homme s'approcha d'elle, un sourire chaleureux sur les lèvres. C'était le directeur de la galerie, un homme qu'elle avait rencontré lors de l'entretien. « Votre travail est impressionnant, Claire, dit-il d'une voix sincère. Je suis honoré que vous ayez accepté notre invitation à exposer ici. Vous avez un talent unique. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Ce n'était pas la validation qu'elle recherchait, mais c'était un reflet de ce qu'elle était devenue, une femme forte, indépendante, qui avait trouvé sa propre voie. Plus tard dans la soirée, alors que l'exposition battait son plein, Claire se retrouva seule pendant quelques instants, observant les autres discuter autour des toiles. C'était dans ces moments de calme qu'elle se sentait la plus forte. Elle réalisa que son choix de se libérer du passé, de ses chaînes, avait été la meilleure chose qu'elle ait jamais faite. Et si elle ne pouvait pas réparer son mariage, elle savait qu'elle pouvait réparer sa propre vie. Elle avait retrouvé sa place dans ce monde, et c'était plus que suffisant. Alors que la soirée se terminait et que les derniers invités s'éloignaient, Claire sortit de la galerie. Elle respira profondément, savourant l'air frais de la nuit. Elle pensa à Léa, à la reconstruction de leur relation, et à l'avenir qu'elles allaient bâtir ensemble. Elle pensait aussi à Thomas, à ce qu'il était devenu. Peut-être qu'un jour, ils pourraient se parler à nouveau. Mais pour l'instant, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle était prête pour ce nouveau chapitre, pour une vie remplie de possibilités infinies. Alors que Claire marchait dans les rues tranquilles, un sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de triomphe ou de vengeance, mais un sourire de paix intérieure, de réconciliation avec elle-même. Elle avait retrouvé son essence, et avec cela, tout devenait possible.